Lors de la semaine du 17 juin 2013, dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale, 4 témoins à décharge ont déposé devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable en qualité de chef militaire, de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès devant la CPI s'est ouvert en novembre 2010. La semaine dernière, après l'achèvement de la déposition du 22e témoin à décharge, le lundi 17 juin 2013, les 3 prochains témoins cités par la défense ont tour à tour témoigné dans le procès par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection. Désignés par les pseudonymes D0403, D0404 et D0406, les 3 témoins protégés sont notamment revenus sur les événements survenus en République centrafricaine en octobre 2002, évoquant un contexte dans lequel des forces soutenant le président de l'époque, Ange-Félix Patassé, combattaient contre une rébellion menée par le général François Bozizé. Les 3 témoins auraient été des éléments centrafricains du côté des forces loyales au président Patassé, qui avaient bénéficié du renfort de troupes du mouvement de libération du Congo à la fin octobre 2002, selon leurs déclarations. Témoignant lors d'audiences tenues les 18 et 19 juin 2013, le témoin D0403 a notamment fait état de crimes dans les quartiers nord de Bangui, commis selon lui d'une part par les forces rebelles du général Bozizé et d'autre part également par des éléments des forces armées centrafricaines de son propre camp. Il a répondu aux questions de maître Peter Haynes, conseil de la défense. And who was committing these crimes? Qui commettait ces crimes? Je viens de vous dire que ce sont les FACA qui voulaient venger les exactions subies par leurs parents à Fou, à Gobongo, à Combattant. C'était en clair une sorte de vengeance. What had happened to their relatives in Fou, Gobongo? Qu'était-il arrivé à leurs parents à Fou, à Combattant, à Kabongo? Bon, viol, saut, azoti. Les hommes de Bozizé ont violé, pillé, maltraité les parents des autres. Eux voulaient donc rendre la monnaie de la pièce en se vengeant sur la population des autres villes. So you've described certain. Vous avez décrit certains crimes auxquels vous aviez assisté à Bosangoa, monsieur. Crimes commis comme représailles par des troupes FACA. Avez-vous vu des troupes du MLC impliquées dans les crimes commis à Bosangoa? Non, je n'ai jamais vu cela. Je ne peux pas mentir. Or in any other location? Ou dans une autre localité? Non, je n'ai rien vu du tout. Le témoin D0403 a par la suite répondu aux questions du bureau du procureur, représenté par Horeja Balagué, qui lui a demandé des précisions sur sa déposition, ainsi que de revenir sur les auteurs des exactions qu'il aurait observées. Cette chambre has heard information a entendu des informations de la part de très nombreux témoins selon lesquels des crimes de grande ampleur, c'est-à-dire des viols, des meurtres et des pillages, ont été commis par le MLC pendant le conflit. Donc, par exemple, un témoin de la défense, le témoin 51, qui était membre des forces loyalistes, une ou deux questions plus tard, on lui demande
À part le viol, avez-vous entendu parler sur la radio du fait qu'ils commettaient d'autres crimes, les troupes du MLC? Il répond, oui, certainement, certainement. Mais comme c'était diffusé à la radio, tout le monde entendait parler de ces crimes. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que vous déclarez maintenant que vous n'avez jamais été informé de crimes, même après les événements? Il m'appelle, il m'appelle. Je n'ai rien entendu. Je ne peux pas vous mentir. Je n'ai rien entendu. Vous venez de dire que il a été dit sur la radio, mais quand on était sur le terrain, il n'y avait aucun journaliste. Mais d'où proviennent ces informations? Moi, je n'ai jamais entendu des choses pareilles. Le témoin D0404, 24e témoin de la défense, a pour sa part déposé entre les 18 et 20 juin 2013. Répondant aux questions du Conseil de la défense, Maître Peter Haynes, il est notamment revenu sur les déplacements de ses troupes, ainsi que sur des exactions qu'il aurait observées et qu'il a attribuées aux forces rebelles dirigées par le général Bozizé. And what did you find when you arrived there? Et qui avez-vous trouvé? Qu'avez-vous trouvé au PK12 en y arrivant? Quand nous sommes arrivés au PK12, au fur et à mesure on libérait les quartiers, nous avons constaté des dégâts qui ont été faits par les hommes du général Bozizé. Comme je vous disais tantôt, on a constaté beaucoup de dégâts qu'ils avaient déjà commis en faisant le repli tactique vers la route de Damara. Des pillages, des meurtres, des viols, des enlèvements. And what did you see when you got to Damara town? Et lorsque vous êtes arrivé à la ville de Damara, qu'est-ce que vous y avez vu? Comme je vous ai dit, après 6 heures de temps de combat, parce qu'on a commencé le combat très tôt le matin, nous sommes arrivés à Damara, nous avons constaté que des pillages ont été commis, des crimes et des viols ont été commis, parce que c'est la région d'un député MLP6, Eric Sorongopé. Donc, les hommes du général Bozizé avaient tout saccagé. And did you go into the town of Sibut? Êtes-vous entré dans la ville de Sibut? Bien sûr, oui. Nous sommes entrés dans la ville de Sibut. And what did you... Et qu'avez-vous constaté là-bas? Comme je disais tantôt, on est arrivé dans la ville de Sibut. Nous avons constaté la même chose. Des cas de meurtre, des pillages, des viols qui ont été commis par les hommes du général Bozizé et les Akawa, les escadrons de la mort. Le témoin D0404 a ensuite été interrogé par l'accusation, représenté par Thomas Bifoli. Le substitut du procureur a notamment interrogé le témoin en s'appuyant sur un certain nombre de documents et de déclarations. Comme j'étais en train de vous dire, le MLC est venu pour nous porter main forte. Et ils étaient sous l'ordre. C'était nos armes qu'on les avait dotées. Nos uniformes qu'on les a dotés. C'était pas comme en 2001 peut-être qu'ils sont traversés avec des trucs. Mais en 2002, nous avons tout pris les contrôles pour que cette guerre soit centrafricaine. Mais je ne peux pas comprendre comment on dit qu'ils sont allés seuls. Et s'ils connaissaient les routes pour aller seuls, par quel moyen mettre? Par quel moyen? On était mélangés un peu de temps. Again, in this document, Bombayake is quoted as stating that the MLC. Encore une fois, dans ce document, Bombayake est cité comme ayant dit que le MLC a commis des crimes de viol, pillage, etc. Ceci contredit votre déposition, n'est-ce pas? Comme j'étais en train de dire, maître, je ne peux que parler de ce que j'ai constaté. Je suis en première ligne, accompagné de deux avions libyens. On avait la tête à récupérer le terrain.
Moi, je ne peux pas inventer quelque chose que je n'ai pas vu. Je suis là pour que la CLOU connaisse la vérité. Je suis en train de dire que la vérité de ce que j'ai vécu. Je préfère pas inventer. Ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai dit. Le témoin D0404 a enfin répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Asingambi Zarambo. J'aimerais seulement savoir si, après qu'on leur a donné des tenues, qu'on a donné des tenues aux troupes du MLC, est-ce que sur ces tenues, il y avait leurs insignes de corps et de grade comme on peut le voir dans d'autres armées? Merci, maître. Écoutez, comme vous le savez, c'était dans des périodes de crise. Il fallait que les hommes du MLC soient en uniforme. Et c'est des tenues militaires FACA. Comme vous êtes centrafricain, les tenues militaires FACA ont des insignes FACA, Force armée centrafricaine. Nous le savons tous. Mais les grades, non. Le vendredi 21 juin 2013, ce fut au tour du témoin D0406 de débuter sa déposition, au cours de laquelle il est notamment revenu sur le commandement des troupes soutenant le président Patassé à l'époque des faits. Il a répondu aux questions de maître Peter Haynes, conseil de la défense. Now, during the events of October 2000, Alors, pendant les événements d'octobre 2002 à mars 2003, est-ce que le général Bombayake s'est rendu sur le terrain ou bien est-il resté essentiellement à Bangui? Le général Bombayake n'était pas parti sur le terrain. Il n'était pas parti sur le terrain. Le général était seulement à la capitale. do you know who the commander of the MLC brigade in the Central Est-ce que Africa? vous savez qui était le commandant de la brigade des MLC en République centrafricaine? J'avais entendu parler de Mustapha, le colonel Mustapha et le commandant René. What sort of communication was there between Colonel Mustafa? Quel type de communication y avait-il entre le commandant Mustapha et le général Bombayake? À l'époque des opérations, à ce que je sache, le général Bombayake n'était pas la pièce maîtresse, c'est-à-dire c'est pas lui qui commandait les ordres. À ce que je sache, le chef de commandement des ordres était le sous-chef d'état-major, c'est-à-dire André Mazi, qui donnait plus des ordres à Mustapha. Et parfois, André Mazi fait aussi des comptes à général Bombayake et le général Bombayake transmettait au président Ange Félix Patassé. Donc, c'est André Mazi qui était le chef des commandements. L'accusation a par la suite débuté sa série de questions aux témoins D0406. Au cours de passage en audience publique, le substitut du procureur Massimo Scagliotti a demandé aux témoins d'apporter notamment des précisions sur la chronologie des événements évoqués dans son témoignage ou encore sur les moyens logistiques et de communication dont auraient disposé les forces du MLC. Au terme de la semaine du 17 juin 2013, le témoin D0404 a achevé sa déposition, tandis que l'audition des témoins D0403 et D0406 se poursuivra à partir du lundi 24 juin 2013.